ça tombe sur toi. Est-ce que tu sais que Jean 3,16 est une opération ciel ouvert? J'appelle ça comme ça. Jean 3,16, c'est opération? Oui. C'est-à-dire que les âmes rentrent vers leur Père. Et toi, tu fais partie de cette opération. Jésus est vivant. L'héritage est céleste, il est aussi terrestre. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste. Ne courez pas pour ce qui doit vous poursuivre. Ça risque de devenir une folie. Ça risque de devenir de la démence. On te voit en train de courir sérieusement derrière quelque chose qui devrait courir vers toi. Ça devient de la démence. On te demande, mais pourquoi tu cours? Oh non, je vais attraper ça. Mais c'est la chose qui doit t'attraper. Maintenant, toi, tu cours derrière la chose comment? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici les miracles qui accompagneront. Vous savez, ça t'accompagne. David a dit, le bonheur. Ils feront quoi? Non, non, je vais les chercher. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Quel est le problème de la conscience? Qu'est-ce qu'on fait? Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous ne comprenez pas ça. Vous dites amen, mais je ne sais pas si vous comprenez. Le bonheur et la grâce font quoi? M'accompagneront. Pourquoi ils m'accompagnent, le bonheur et la grâce, en fait? Ils m'accompagnent. David, tu as ordonné que le bonheur et la grâce t'accompagnent ou bien? Non, 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 non. C'est pas ça qui est écrit. L'Éternel, oui, oui. 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 À cause, quand je marche, je ne crains, car ta houlette, ensuite, en face, tu oins, et oui. Écoutons-nous. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le bonheur et la grâce. On dit et le bonheur et la grâce. Avant le bonheur et la grâce, c'est quoi? Et ma coupe. Tu oins d'huile ma tête, c'est-à-dire que je fais partie d'une élection. C'est-à-dire, j'ai été choisi pour quelque chose. Je fais partie d'une élection. Alors Dieu me oint. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Et le bonheur. Ok, David. David, ça veut dire donc que lorsque je suis un élu, je suis un héritier, à un moment donné, je constate. On doit reprendre ça encore? On doit redire ça? Tu oins d'huile ma tête? J'ai l'huile sur ma tête. Je vois que je suis spécial parce que tu m'as choisi. Et à un moment donné, je fais un constat. Le constat, c'est que en fait, ce n'est pas, my goodness, ce n'est pas l'objet d'une quête. C'est un constat. C'est le résultat de l'huile, de l'élection, le bonheur. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour vivre la grâce. La grâce est le résultat de quelque chose. L'huile, l'élection. Dis à 5 personnes l'élection. L'élection. Parce que je suis héritière, je fais un constat. Listen well to me, please. Parce que c'est la matinée de la conscience. Ok?
Demain, il y aura tellement un bulldozer ici que tu vas crier beaucoup d'amen et demain. Mais aujourd'hui, tu es d'abord conscient. Écoute, voilà pourquoi, bon, généralement, tout ce qui est fruit de la jalousie des hommes est le résultat d'un constat. Je veux mieux le dire. Généralement, tout ce qui amène les hommes à la jalousie envers vous, généralement, ce ne sont pas les choses pour lesquelles vous avez travaillé. Ce sont les choses imméritées de Dieu. Voilà pourquoi, quand on jalouse un élu, l'élu ne peut rien faire d'autre que d'aimer quand même ceux qui jalousent. Pourquoi? Parce que vous jalousez quelqu'un pour quelque chose dont il ne connaît pas le schéma. Écoute, si tu jalouses quelqu'un parce qu'il a une Bible, il sait comment il a eu ça, il a acheté. Alors si la personne ne supporte pas la pression, elle peut se dire, pourquoi on m'embête à cause de ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'il prenne. Tu te débarrasses d'une chose parce que tu ne veux pas trop de pression. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser de la grâce? Parce que ce n'est pas toi. Parce que ce n'est pas le fruit de ton travail. C'est le résultat de l'huile. Et l'huile, c'est l'élection. C'est l'héritage. Qui choisit les héritiers? C'est le Père. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais pourquoi cette personne a autant de grâce? C'est l'élection. Ainsi, plus on te jalouse, plus la grâce augmente. Alors je te donne un secret. Avant de te rasseoir, écoute ce secret. Quand les hommes te jalousent pour des choses que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas pour une jalousie que toi-même tu as attisée, parce qu'il faut être prudent dans la vie. Quand les gens te jalousent pour des choses que tu ne maîtrises pas, comme la grâce, ne te focalise jamais sur les hommes. Focalise-toi sur la chose qui a produit la jalousie. La chose, c'est la grâce. Et la grâce est le résultat de l'huile. Focalise-toi sur... Focalise-toi sur l'huile. Sois comme David. Dis-toi, on peut toucher à tout sauf à ton huile. Focalise-toi sur l'intimité avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me capte? L'héritier doit être conscient de cela. Que sur terre, il y a des choses que tu ne dois pas poursuivre. Ces choses ont l'ordre de te poursuivre. Quand ça ne te poursuit plus, écoute-moi bien mon fils, gloire. Quand ces choses ne te poursuivent plus, arrête-toi, vérifie l'huile. Arrête de dire, je ne comprends pas, je dois avoir un plus gros salaire pour acheter ceci. My goodness, il y a des gens qui n'ont pas ce salaire mais qui ont ce que tu cherches. Je veux mieux le dire pour un homme intelligent. Il y a des personnes qui ont accompli ce que tu cherches à accomplir, mais avec moins d'argent que toi tu ne cherches. La grâce, c'est la grâce. Je veux encore mieux le dire parce qu'il y a des gens tellement terrestres qu'il faut encore expliquer. Je veux dire ceci, puisque nous parlons de l'héritage terrestre, tout cela vous sera donné par-dessus. Donc le tout cela là, il y a par exemple une maison. Vous dites, il faut que j'ai 1 million, par exemple en dollars, pour acheter telle maison à Gombe. Il y a des gens qui ont eu la même maison sans avoir dépensé autant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que ces choses fonctionnent comme 1 + 1 = 2. Non, le fonctionnement de la grâce, c'est
extraordinaire. Lorsque tu constates que ce que Dieu a dit, qui doit te suivre, ne te suit plus, arrête-toi. N'accuse pas les hommes. N'accuse aucune tante. N'accuse pas un oncle qui n'a pas payé tes frais. Regarde. Si l'huile est là, normalement, le bonheur, ce sont tes gardes du corps. Vous savez, il y a des fois, lorsque vous allez quelque part, pour certains, vous êtes obligé de vous balader avec des gardes du corps, ça vous fatigue. Et des fois, vous pouvez dire, restez là, je vais seul. Ils vont rester parce que, bon, pour certains, ils vont rester parce qu'ils obéissent à ce que vous dites. Mais la grâce et le bonheur ne t'obéissent pas. Attends, 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 attends. Quoi que ils soient des gardes du corps, mais ils ne t'obéissent pas. Ils ont l'ordre d'obéir à celui qui a envoyé. Voilà pourquoi dans cette salle, ils sont là, et aussi les candidats de ce que je veux dire sont là. C'est-à-dire, tu as envie de diminuer certaines visibilités pour avoir la paix, parce que les hommes te jalousent trop. Mais ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui a envoyé le bonheur et la grâce. Tu as déjà remarqué dans cette salle, et si tu n'es pas toi, tu es candidat à leur prochain, que lorsque tu arrives quelque part, tu dis, je dois être invisible. C'est là même que tu es visible. C'est là même qu'on te localise. C'est là même qu'on cite ton nom. Tu dis, mais je ne veux pas que les gens me voient. Mais on te voit. Parce que ça ne dépend pas de toi. Est-ce que je sens une onction? Est-ce que je dois parler? Je sens une onction. Est-ce que je dois parler? Aide-moi d'abord à dire à 5 personnes, parce qu'il faut qu'on sache qu'on se capte, qu'on est conscient. On est dans la matinée de la conscience. Dis à 5 personnes, la grâce et le bonheur doivent te poursuivre.